Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez courte en termes de tuto puisque je vous ai réalisé un tuto qui est axé principalement sur les yeux. Vous allez voir comment je le fais évoluer, mais c'est surtout que je voulais vous parler d'un fard liquide que j'ai acheté sur le site Filunique complètement par hasard. Alors moi je traîne très souvent sur le site Filunique ou tant d'autres, mais j'aime bien ce site parce que souvent il y a pas mal de choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et surtout il y a toujours des offres, notamment le week-end. Je pense que je vous en avais déjà parlé sur YouTube ou peut-être sur Instagram. En tous les cas, sachez que sur le site Filunique, il y a souvent soit moins 25 ou moins 30% arrivé au jeudi, vendredi, checké, et je l'ai eu à moins 30% et de base il est vraiment pas très cher. C'est donc un fard liquide de Lottie London à multiples reflets. Déjà je voulais voir si la couleur était jolie, je la trouve très belle, je la trouve très réussie et surtout je voulais voir s'il avait une bonne tenue. Moi lorsque j'achète ce genre de produit, donc un fard crème liquide, le but c'est qu'il tienne toute la journée du matin jusqu'au soir et surtout qu'il me serve de fard qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de remettre par-dessus un autre fard pour qu'il tienne bien. Et il y a certains fards liquides que j'aime beaucoup mais qui vont dans mes ridules et celui-ci c'est pas le cas. Donc je l'ai essayé plusieurs fois, je ne l'ai pas encore essayé sur paupières matures, mais ce que je peux vous dire déjà c'est que moi j'ai une paupière grasse de base, donc souvent moi mes fards migrent dans mes plis de paupières si je ne mets pas de base. Et celui-ci, donc je ne mets pas de base, je le mets seul tel quel et il tient très bien. Je vous ai fait le swatch également, je vous montre un peu les nuances qu'il a et que je trouve très jolies. Et à la fin de la vidéo, je vais vous parler pas d'un dupe, parce que ce n'est pas un dupe, mais en fait d'un fard un peu similaire que moi j'aime énormément, dont je vous ai beaucoup parlé. Donc on se rejoint à la fin et je vous laisse sur le tuto. C'est parti! On va donc commencer ce tuto avec ce joli fard crème de chez Lottie London et vous allez voir la couleur est magnifique. Vous avez vraiment des reflets dorés, mauve, rose, vraiment joli et j'aime beaucoup parce que il se suffit à lui-même comme je vous disais et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais venir l'estomper, c'est vraiment un make-up assez rapide et je vais venir en poser un peu plus, quand je dis un peu plus subtilement, c'est juste pour qu'il y en ait vraiment partout parce que si vous en mettez de trop, ça va faire des amas de matière, ça va pas être joli. Venez juste travailler la texture et après elle va sécher et elle va être confortable en plus comme texture. Vous voyez, c'est vraiment une belle couleur. Je vais ensuite mettre le crayon marron de Linda Alberg et j'aime bien associer le marron avec le rose, ça apporte quelque chose d'assez doux, ça tranche moins que le noir, même si toutefois vous pouvez très bien mettre du noir, et je viens juste le fondre en ras de cils au coin externe, que je vais venir travailler plus finement au coin interne et que je vais travailler ensuite au pinceau de précision pour que ce soit vraiment au ras des cils et fondu. Je vais juste travailler le coin externe de façon à faire un trait de liner mais très subtil, c'est juste pour le fondre et donner un côté un peu plus long à mon œil, mais surtout travailler bien le ras de cils pour qu'il n'y ait pas de trous. Vous voyez, vraiment que ce soit le plus intense à ce niveau-là, tout en gardant une ligne assez fine sans pour autant partir sur quelque chose de trop large. Mais je travaille le coin externe et je viens en ajouter à l'aide de mon pinceau pour garder quand même cette précision au niveau de la pointe. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Et je vais prendre ce fard champagne de la palette pour venir le mettre sur mon arcade et apporter de la lumière. Mais vous voyez quand même, on voit les reflets dorés du fard. Et en fait, ce fard change en fonction de la lumière. C'est ce qui le rend très joli. Je vais mettre le mascara de chez NARS et du crayon beige pour agrandir mon œil. C'est vraiment un make-up très rapide. Vous allez voir, je vais le faire évoluer ensuite. C'est vraiment le type de fard qui se suffit à lui-même. Il est vraiment très beau, qui passe très bien en journée et qui change en fonction de la lumière. Je le trouve vraiment très réussi et même en soirée il fait son petit effet. Je l'aime beaucoup. Ensuite vous allez voir, je vais faire évoluer tout ça, mais dans un premier temps on va rester comme si on partait en journée et je vais mettre un rouge à lèvres de la marque Lavera. Alors là pour le coup c'est aussi un petit coup de cœur puisque j'adore la couleur, c'est un joli bois de rose crémeux et très agréable pour l'hiver puisque j'ai les lèvres un peu déshydratées, un peu sèches l'hiver et la couleur est juste parfaite, l'association j'aime beaucoup. Premier look terminé, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres également parce qu'il est lumineux, même s'il ne résistera pas à un repas, il tient quand même très bien et j'aime bien l'ensemble. Ce fard est vraiment très joli. Bref, vous avez compris, c'est un fard que j'aime beaucoup et que je vous recommande, mais on va pas rester sur ce premier look puisque on va faire comme si on partait en soirée. C'est parti! Voilà, deuxième look. Alors, pas très grand changement au niveau des yeux, c'est juste le rouge à lèvres et là j'ai mis le crayon de Linda Alberg pour faire le contour qui tient très bien et le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, le Patsy Red, magnifique rouge à lèvres, un mat confortable,
très pigmenté, vraiment parfait. Et j'ai trouvé que l'association allait très bien avec le fard justement. Et si vous n'avez pas le temps de vous refaire un make-up, un petit rouge à lèvres rouge, ça passe crème. Et je vous recommande également celui-ci que je trouve très réussi. C'est un rouge qui va avec pas mal de carnation. Deuxième look terminé. Je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer un fard un peu similaire à celui-ci. Mais surtout, je vous sollicite et je vous parle un petit peu à la fin. Vidéo terminée assez courte. Alors vous voyez, je l'ai fait évoluer, mais je l'ai fait évoluer évidemment avec le rouge à lèvres. Mais j'ai trouvé quand même que l'association était quand même différente. Et pour celles qui n'ont pas le temps de se remaquiller, parce qu'on est quand même nombreuses parfois à travailler le jour de fête, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour vous de juste se dire bah tiens, un rouge à lèvres et ça fait un make-up complètement différent, tout en gardant cette jolie nuance sur les yeux. J'aurais même pu ajouter, j'ai envie de vous dire, des petites paillettes en plus pour dire de faire un peu plus festif. C'est une idée. Je ne l'ai pas fait dans le tuto, j'aurais pu, donc je vous la soumets là. Si jamais vraiment vous voulez quelque chose d'encore plus lumineux, n'hésitez pas à venir poser soit un fard pailleté par-dessus et ça apportera une touche encore plus festive. Ça dépend de ce que vous aimez, mais je trouvais que déjà rien que comme ça pouvait faire l'affaire. En plus de ça, c'est pas que j'ai trouvé un dupe, hein, c'est ce que je vous disais au début. C'est ce que je vous disais au début. C'est pas un dupe parce qu'il y a quand même des nuances différentes. Mais c'est l'esprit qui est un peu le même. Il y a juste la texture qui change. Il y a juste la texture qui change. Ok. On se la refait. Il y a juste la texture. Juste la texture qui change, l'autre est texture poudre et celui-ci est texture liquide, mais vous allez voir il y a une petite similitude. C'est donc la fameuse palette de chez Charlotte Tilbury, la Glow Gas Light Gas, dont je vous ai beaucoup parlé, et notamment le fard de cette palette, un des fards de cette palette. Donc je vous l'avais présenté dans ma vidéo dédiée à la marque et je vous l'avais mis dans un de mes tutos je crois. Ce fard que je vous avais montré qui est donc un rose avec des reflets dorés juste magnifique. Bon, c'est le genre de couleur que j'aime porter toute seule. Ce qui est marrant dans ce fard, c'est qu'il paraît parfois très rose et puis suivant la lumière, il paraît très doré. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup beaucoup. Vous voyez, c'est des jolies nuances, très jolies. Et donc justement, le fard de Lottie London n'est pas forcément un dupe. Mais il a un esprit un peu similaire. Déjà quand je le pose, vous voyez, c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire que vous avez un doré avec une nuance rose, mais qui tourne plus vers un rose mauve, parme mauve on va dire, et ça reste un peu dans l'esprit. Alors évidemment, le Charlotte Tilbury tire plus vers le rose, mais j'aime beaucoup ce genre de nuances. Et je vous dis, à la lumière, c'est très très joli. Et ce ne sont pas des couleurs trop prononcées, donc je les trouve portables même en journée. Je vous invite à le découvrir. Alors je ne sais pas si vous pouvez le trouver autre que sur le site soit Finique ou un autre site. D'ailleurs, si vous avez vu cette marque sur un autre site, n'hésitez pas à le noter en barre d'infos. Ça pourra servir pour certaines d'entre vous, ou même moi également. J'ai fait d'autres petites découvertes dont je vous parlerai très prochainement. J'en ai fait une où il y avait un petit flop dedans, donc ça c'est pareil, je vous le partagerai aussi, c'est toujours bon à savoir. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça. Je verrai un peu comment je la tourne. En tous les cas, j'aimerais avoir votre avis sur le genre de vidéo que vous aimez regarder également. Je sais que vous aimez beaucoup regarder tout ce qui est technique, donc ça tombe bien, j'aime beaucoup les réaliser. Mais j'aime beaucoup réaliser également les tutos make-up, c'est normal parce que c'est mon métier, mais aussi parce que je vous donne des conseils et des astuces dans ce genre de tuto. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est si vous aimez regarder ce genre de vidéos également, que ce soit court, long, quel genre de format vous aimez. C'est vrai que moi, lorsque j'ai décidé d'aller sur YouTube, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Des tutos, on en a vu et revu et revu. J'en fais sur ma chaîne évidemment. J'essaie le plus possible de vous donner des astuces, des conseils qui vous permettent de regarder un tuto mais d'apprendre toujours quelque chose, ne serait-ce que pour l'utilisation des textures ou du produit, comment l'utiliser. Parfois on a un produit et finalement on ne sait pas l'utiliser parce que il faut peut-être un pinceau particulier. Moi je les vois comme ça mes tutos. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vos observations, ça m'intéresse énormément parce que finalement vos idées encore une fois et les miennes vont se rejoindre sur certains points et ça va forcément cheminer sur quelque chose de commun, mais c'est toujours très intéressant de refaire un petit point et de voir ce qui vous convient aussi, tout en gardant à l'esprit il faut que j'aime les tourner également, puisque mon but c'est quand même de prendre plaisir à tourner, parce que quand même il faut se le dire, et ça j'insiste à le dire, hein. Moi je suis allée sur YouTube pour partager mon métier, ma passion, mais le montage qui suit
juste après, c'est vraiment une galère. En tout cas, moi, c'est pas la partie que je préfère, je tiens juste à vous le signaler, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le montage. En tout cas, la personne qui aime le montage, je l'envie. Très sincèrement, parce que moi j'aime pas du tout. C'est long, c'est beaucoup plus long que de tourner une vidéo et je dirais que c'est moins intéressant entre guillemets puisque lorsque je fais ma vidéo comme je suis en train de vous faire, je suis spontanée, je parle avec vous, je parle de choses que j'aime. Ensuite, je mets tout bout à bout lors du montage et là s'enchaînent des heures de travail en se disant bah voilà, moi je l'ai en tête, je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça et comme je suis pas rapide et que c'est pas du tout mon domaine, c'est un peu laborieux. Bref. Donc, je racontetavie.com. Non mais je voulais partager ça avec vous parce que c'est vrai que je remercie beaucoup d'entre vous qui remarquent souvent le travail qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que même si je savais que cette partie allait être contraignante, elle l'est d'autant plus quand on est dedans, croyez-moi. C'est pour ça que des fois je me dis oh, j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos parce que moi j'ai un cahier avec plein d'idées. Mais clairement, si je faisais toutes mes idées et faire le montage derrière, ça risquerait de me dégoûter de les faire. Honnêtement, c'est pour ça que pour l'instant j'en fais une par semaine parce que j'ai pas trouvé déjà le rythme avec la vie à côté évidemment et parce que je pense que je retarde toujours un peu le montage puisque je n'aime pas. Soyons clairs, je n'aime pas. Mais c'était une petite aparté de vous à moi, mais je sais que j'en parle souvent avec vous et vous me faites souvent le retour comme quoi effectivement ça doit être un peu fastidieux. En tous les cas, oui ça l'est, mais bon, ça fait partie du jeu de YouTube, hein, c'est-à-dire que si on veut réaliser une vidéo, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tous les rushs comme ça. De 1, ça serait très très long, puisqu'effectivement là le tuto que je vous ai réalisé de 3 minutes et demie, de base il fait pas 3 minutes et demie, hein, il fait beaucoup plus que ça. Je me demande également si vous aimez quand même sur YouTube toujours regarder les tutos. J'aimerais quand même avoir votre sentiment sur la question, savoir si vous aimez regarder ce genre de vidéos, si vous aimez toujours regarder parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on a vues et revues. Toutefois, il est vrai que moi dans mon métier c'est ce que j'aime faire également, bien que j'aime aussi vous parler de certains produits, des choses que j'ai essayées et on y viendra dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, je suis allée récupérer un colis, mon livreur, c'est pas mon livreur mais c'est vrai qu'il vient souvent. Le livreur est venu m'apporter une commande que j'ai faite. Je vous en parle très vite et prochainement parce que je l'attendais pour vous en dire un peu plus. J'ai hâte de vous lire et moi je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!